Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, présentation d'une édition limitée collector 30e anniversaire de Pulp Fiction. Alors, le film culte de Quentin Tarantino, mon Tarantino préféré, que je n'avais d'ailleurs pas aimé la première fois que je l'avais vu et qui, au fil du temps, est devenu culte pour moi. Il fait vraiment partie de mes films préférés, que j'ai déjà vu un nombre incalculable de fois et que je revois assez régulièrement. Alors, j'avais acheté le Steelbook, c'était l'année dernière, je crois, qui était vraiment, finalement, très moche. Et j'avais été déçu des prestations techniques, et de toute façon, il était arrivé complètement défoncé. Donc, du coup, je me l'étais fait rembourser par la Fnac, et je ne l'avais pas repris derrière. Donc, j'en suis resté avec mon édition DVD, édition collector DVD, alors que j'avais eu, que j'avais revendu et que Raph Blu-ray, hein, je sais pas si tu passeras par là, m'avait offert à l'époque. Donc superbe édition, voilà, vraiment magnifique. Je crois qu'en plus il y a une partie de la BO, il y a un énorme bouquin ici à l'intérieur. Voilà, il y a plein de choses. Vraiment une superbe édition. Voilà, ça c'est vraiment le top. Avec du coup le film. Alors il y avait une BO assez light, hein, il y avait 5 titres uniquement, et ici je crois que ça devait être un DVD bonus. Donc voilà, vraiment magnifique cette édition en forme de bible, voilà, vraiment top, donc que j'ai gardé du coup. En termes de 4K, bah du coup j'avais rien parce que je m'étais débarrassé du Steelbook, et j'avais uniquement cette version Blu-ray. Import que je m'étais procuré il y a déjà un petit moment parce que la version TF1 Blu-ray de l'époque était défectueuse. Alors ils ont ressorti une édition depuis, mais cette édition voilà, m'allait complètement, sachant qu'elle offrait le français en DTS Master Audio 5.1 et puis l'anglais également. Bon, par contre, il y avait quasi aucun bonus sur cette édition, mais en attendant, voilà, ça faisait l'affaire. Et nous voici avec cette nouvelle édition. Alors, j'ai quelques craintes, j'ai quand même maintenu ma commande parce que quand cette édition est arrivée chez certaines personnes, on m'a prévenu que c'était pas terrible du tout. Bon, voilà, j'ai quand même gardé l'édition, je verrai en déballant, en faisant cette unboxing avec vous, voir si bah, ça vaut le coup ou pas, hein. De toute façon, on sera objectif comme d'habitude. Alors, c'est une édition limitée 30e anniversaire qui contient la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Alors déjà, on a un fourreau, parce que je crois que c'est un fourreau qui est tout simple, hein. Il y a juste le titre, bon, à la limite, c'est le fourreau, pourquoi pas, avec le titre Pulp Fiction en jaune, hein, donc le lettrage du titre d'origine, et le nom du réalisateur juste en dessous. Et j'ai oublié de vous montrer cette BO. Bon, cette BO que vous pouvez trouver partout, hein. Je pense qu'elle doit être disponible dans tous les caches. Donc une BO avec toutes les Various, hein, qui comprend 16 pistes. Voilà, BO culte, hein. Je pense que voilà, tout le monde l'a eu au moins une fois dans sa collection. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Alors vous voyez que le contenu c'est un peu particulier. Il y a une sorte de pop-up, je sais pas s'il y a un livre, des pins, enfin j'en sais rien, des photos. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Alors cette édition, je l'ai achetée chez Cinestory, en bénéficiant à l'époque des 10% sur les précos. Donc en termes de contenu, sur la version 4K Ultra HD, on a droit à de l'anglais et de l'allemand en 5.1 DTS HD Master Audio. Et ce que je craignais, on a du français en 2.0 stéréo. Bon, de toute façon, voilà, on fera avec. Peut-être que le stéréo passera bien. Et sur le Blu-ray, c'est du français, par contre, en 5.1 sur ROM DTS HD Master Audio. Donc en fait, on a du 5.1 sur le Blu-ray, mais pas sur la version 4K. Bon, bah, écoutez, du coup, a priori, il n'y a pas de piste 5.1 pour le 4K. Hein, donc le Blu-ray, ça sera à peu près la même chose que ce qu'on avait déjà. Il y a les suppléments qui sont sur le Blu-ray, du coup. Et en termes de suppléments, donc il y a des entretiens avec l'équipe du film. Bon, je sais pas, il y a des anecdotes, c'est pas très clair au niveau des suppléments. Alors en tout cas, voilà, si vous avez vu ce film, je pense que vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis, et puis vous pouvez me donner votre Tarantino préféré. Allez, je déballe cette édition. Voilà, elle est déballée. Alors, édition assez sobre, hein, donc toute noire. Alors, il y a le flyer ici qui doit se retirer. Donc, sous le flyer, forcément, il y a un beau point de colle. Et puis, il y a cette définition juste en dessous, mais rien de particulier. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va regarder le contenu. Alors, le contenu. Alors, le fourreau par contre, il est rigide. Il est presque rigide. Mais en tout cas, ça va. Il est plutôt correct, hein. Ça ressemble un peu au fourreau qu'on peut avoir dans les éditions Warner Collector. Donc, je vais mettre le fourreau ici.
Et on va regarder les différents éléments que l'on a. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a la fiche du film pour le Digipack, hein, qui doit contenir le film et sans doute le pop-up. Donc ça, on va le regarder juste après. On va d'abord regarder dans ce petit étui ce que l'on a. À mon avis, ça va être des photos. Alors, il n'y a pas que des photos, il y a d'autres choses également. Donc voilà, petit étui. Donc on retrouve Samuel Jackson et John Travolta. Alors ici, on a quoi? Des autocollants avec le Jack Rabbit Slims, et puis voilà, le Big Kahuna Burger, enfin tous les noms qu'on peut voir dans le film, hein. Bon, ça c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a ça, donc là ça sort, on a l'impression que c'est une sorte de bout de pellicule. Bon, pourquoi pas. Les photos. Alors, les photos qui sont plutôt chouettes. Alors c'est de taille 10-15, c'est cartonné, hein, donc c'est pas photo mais c'est cartonné, mais qui sont plutôt chouettes. Donc ça ressemble vraiment à des photos d'exploitation. Donc il y en a une, deux, là c'est une troisième, quatrième, cinquième. Alors il y a des photos issues du film, et ça j'ai l'impression que c'est des photos du tournage. Ouais, c'est plutôt pas mal ces photos là, pour le coup, ça c'est bien. Donc on va mettre ça de nouveau sur le côté. Et on va regarder ce Digipack qui doit contenir le pop-up. Alors Digipack, alors ça s'ouvre comment? Alors, il y a une sorte de scratch. Alors, attention. Alors, on a la piste de danse où Vincent Vega et Mia Wallace dansent au Jack Rabbit Slim. Bon, c'est sympa, mais ça m'a l'air d'être assez fragile, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Alors c'est un fourreau, en fait, c'est pas un Digipack, c'est un fourreau dans lequel vous avez en dessous le boîtier 4K Ultra HD et Blu-ray, donc avec une affiche en noir et blanc. Au dos, bah, vous retrouvez toutes les informations, et là vous avez le détail des suppléments. Et à l'intérieur, on a deux disques sans sérigraphie, des disques tout simples, donc la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Donc, pour résumer, on a cet amarré 4K qui va ici. Donc, vous pouvez laisser comme ça si vous voulez pas fragiliser le pop-up. Alors, je vous remonte le pop-up, hein. Voilà, bon, qui est sympa, mais est-ce que vous allez laisser ça comme ça? Bon, ça aurait pu être pire, hein, c'est pas si mal finalement. Donc ça se referme comme ça. Et puis les petits scratchs, au moins, ça évite que ça se balade. Les photos qui sont plutôt réussies. Des belles photos, donc ça va. Vous avez ça, et vous avez les stickers. Donc, et tous ces petits éléments ici vont dans la pochette noire. Comme ça, je vais remettre tous les éléments, on verra si tout rentre convenablement. Donc, je vais ranger ici l'étui et fourreau et les petits goodies. Et ça rentre convenablement, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette édition 4K Ultra HD Blu-ray 30e anniversaire de Pulp Fiction, qui est finalement pas si mal que ça. Je m'attendais vraiment à pire, hein, quand j'ai vu les inquiétudes et les mises en garde de certains d'entre vous. Voilà, l'édition est plutôt correcte. Elle est plutôt réussie globalement. Bon, après, voilà, je testerai du coup l'édition, cette nouvelle édition, pour voir ce qu'elle peut apporter par rapport au Blu-ray amarré que j'avais. Donc, je vais garder pour l'instant mon amarré et je verrai ce que ça donne avec cette édition. Bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette édition, à me donner votre avis sur le film. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on va se retrouver très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.